Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Vous l'aurez constaté, il fait chaud et même très chaud quasiment partout dans le monde. Le mercure affiche des températures spectaculaires, particulièrement en Afrique du Nord, dépassant par endroits les 50 degrés. La température moyenne de la Terre avait atteint jeudi dernier son pic le plus élevé. Et en ces temps de chaleur, les climatiseurs tournent à plein régime. Des records de consommation d'énergie sont atteints. En Algérie, un pic historique de consommation d'électricité a été enregistré hier à 15h10, où la consommation nationale atteignait 17 508 mégawatts. Et quand ici il fait chaud, de l'autre côté de l'Afrique, c'est la neige qui a surpris les habitants de Johannesburg en Afrique du Sud ce lundi. Ces derniers n'avaient pas vu de chute de neige depuis plus d'une décennie. Un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible des routes et d'un risque d'une baisse des températures. La météo continue de faire des siennes. Aux États-Unis, de fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont déjà fait un mort et des centaines de portées de disparus dans l'État de New York. Les images sont impressionnantes. Les pluies ont transformé les rues en torrents, emportant des ponts et conduisant la gouverneure à décréter l'état d'urgence. Pour l'heure, 12 000 personnes se retrouvent privées d'électricité. Énergie, le groupe algérien Sonatrach a présenté ce lundi son bilan annuel des réalisations pour l'exercice 2022 à fin mai 2023. À retenir notamment un chiffre d'affaires qui s'établit à 21 milliards de dollars pour la production commercialisée durant les 5 premiers mois de cette année et de 60 milliards de dollars en 2022. Selon l'exposé présenté par le directeur des performances, le groupe énergétique algérien a réalisé durant l'exercice 2022 jusqu'à fin mai 2023 d'importantes découvertes de gisements en concluant de nouveaux accords avec des partenaires stratégiques. Plusieurs projets d'investissement ont également été lancés avec des compagnies de renommée mondiale. Quant aux opérations d'importation, le même responsable a fait savoir que le volume avait baissé de 40% en 2022. Pas de signe d'accalmie au Soudan. Les affrontements opposant l'armée aux forces de soutien rapide font de plus en plus de victimes. Près de 3000 morts en moins de 3 mois. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Le pays est au bord d'une guerre civile totale qui pourrait déstabiliser toute la région. Farhan Haq, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce une absence totale de respect du droit humanitaire et des droits humains. Et puis la capitale bissau-guinéenne abritait la 63e session ordinaire de la CEDEAO consacrée aux transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Conakry. Une session lors de laquelle le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria fait face à l'insécurité. Des hommes armés ont tué 24 villageois dans une région reculée du centre-nord du pays. La police a attribué l'attaque à un gang de miliciens, une référence courante faite aux groupes armés dans les régions du nord-ouest et du centre du pays. Et puis en Somalie, 8 personnes ont trouvé la mort dans la région de Iran, au centre, dans une explosion qui a ciblé leur véhicule. 6 enfants figurent parmi les 8 victimes qui faisaient partie de 2 familles. L'attaque a été attribuée au groupe terroriste Shebab. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce lundi sous les balles sionistes après avoir commis un acte héroïque au nord-ouest de Ramallah. Le jeune homme a été assassiné alors qu'il tentait de lancer un engin explosif sur les soldats de l'occupation sioniste stationnés au poste de contrôle à l'entrée d'un village. Selon des témoignages, les forces d'occupation ont empêché les ambulanciers et les équipes du Croissant Rouge de le sauver, le laissant allongé sur le sol et gisant dans son sang. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.